Alors voilà, on est finalement assis. Donc vous avez vu dehors que à l'extérieur, ça n'avait pas l'air de grande mine. On est rentré. Il y a des petits escaliers qui descendent. On arrive dans le bar. C'est juste splendide. Il y a plein de bouteilles partout. C'est juste bien fait. Et en dehors, ils ont une cour qui est juste exceptionnelle. C'est une cour privée avec des arbres, la nature et tout. On a des petites tentes. Et puis en attendant nos menus, donc on a commandé des choses traditionnelles de la région. On a commandé aussi une bière traditionnelle, c'est celle-ci. Donc comme vous voyez, elle s'appelle Montfleury. Ils parlent beaucoup en français ici dans la région. Donc même si vous venez des personnes qui sont francophones, ici vous serez à l'aise. Alors voilà, je goûte. Oh, elle est bonne, hein. Elle est vraiment bonne. Elle est douce, très fine et avec cette amertume qui dérange pas, qui est bien placée, qui est pas vraiment trop forte. Alors voilà, entre-temps, ben, ils nous ont emmené, voilà, moi, du pain aux olives, et puis à Megomi, du pain aux céréales. Et puis en attendant, ben, comme toujours en Italie, vous avez i cressini, je vous montre ce que c'est. C'est des petits sticks. Je vais y arriver, hein. Ah voilà, je suis arrivé. Des fois, il faut pas de force, il faut juste de la technique. Alors voilà, regardez-moi ça. Ça, en entrée. C'est croustillant, c'est savoureux. Ça nous permet d'attendre nos menus. Alors à tout à l'heure. Oh là là, quelle belle. Wow. Grazie. Alors voilà, vous avez vu le magnifique plat de dégustation qu'on a commandé. C'est que des produits locaux. Donc, je vais vous proposer directement de déguster ensemble le jambon. Ça s'appelle le jambon de Beauce. Donc, c'est un nom particulier. En Italie, c'est bien connu le jambon de Parme, mais ça, c'est le jambon de Beauce. Donc, c'est local. Oh, regardez-moi ça. Regardez cette belle couleur. Donc, il est bien marbré. Donc, il est goûteux. Donc, il a la bonne partie. Donc, on va essayer tout ça. Donc, gentiment, on déguste tout. C'est vraiment juste un délice, dans un cadre paradisiaque. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer? Du fromage. Ben voilà. Donc, on a plusieurs sortes de fromage, mais je pense que je vais m'attaquer au fromage qui a plus de corps. Voilà. C'est au niveau visuel, il est assez brun, il n'est pas très clair. Au niveau odorat, ouais, ça va encore, ça va. Je vais le goûter maintenant, alors voilà. Il a un peu le goût de noisette. Il a du corps, hein, définitivement. Il est très pâteux. Et puis, vraiment, ces petites traces un peu plus foncé, on va dire, ça donne vraiment un éclat de goût qui est vraiment particulier. Je vais essayer avec un peu de pain, parce que des fois, vous savez, en donnant avec le pain, ça donne un autre contraste. Ouais, c'est vraiment particulier. J'ai jamais goûté un fromage j'arrive pas à l'identifier par rapport à un autre. Il est vraiment bon. Je pense pas en abuser, mais je pense avec du vin rouge, ça doit être une tuerie. Avec le vin. Ouais, ben, je peux vous dire que j'aime bien. Il est fort, mais il est bon. Il est goûtu. Alors, une des grandes spécialités du Val d'Aosta, c'est le lard. Mais la partie grasse du lard, donc la partie blanche, était bien assaisonnée avec du miel, quelques épices et du pain grillé. Donc c'est juste... C'est super bon. Ça fond dans la bouche. C'est une harmonie qui est particulière, très onctueuse. Donc si vous venez, n'oubliez pas de goûter leur spécialité, la partie blanche du lard. Alors voilà, on a juste fini notre entrée qui était juste exceptionnelle. Donc on a eu la possibilité de goûter tous les produits un peu locaux. Donc il y avait des choses qui avaient un peu plus de goût, des choses qui étaient un peu plus plaisantes, qui étaient plus faciles à manger, des qui étaient surprenantes aussi parce que on connaissait pas ces goûts, c'est assez particulier. Donc vous aimez pas, ça c'est à voir. Et puis comme note de fin, c'est des marrons qui ont été subtilement, je sais pas, préparés d'une manière qui restent croquants, mais très doux, très plaisants. Donc sur cette note de douceur, je vous dis plats principaux. Alors à tout à l'heure. Alors voilà, on a reçu nos super gnocchis, une présentation qui est juste magnifique. Alors on va mettre un peu de parmesan, hein.
de top. Voilà, un peu de parmesan. Ça donne du goût. Moi, j'aime beaucoup le parmesan. Je mettrai presque tout, mais faut faire attention aujourd'hui. Alors, on va goûter. Donc, c'est sans sauce, c'est juste avec des tomates fraîches. Et puis voilà, donc avec du parmesan. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à base de pommes de terre. Donc, le goût, ça n'a rien à voir avec les pâtes. Mais ça a une belle structure. C'est pas très grand. Les enfants, ils adorent ça parce que c'est facile à manger. Et puis, cette petite acidité avec ces tomates fraîches. Le condiment était blanc, un peu d'épices. Parmigiano. C'est juste splendide. Donc, voilà. Je suis très content de mon assiette. Je me réjouis de manger tout ça. Alors voilà, c'est le moment d'essayer le deuxième plat. Donc, on a commandé, ça s'appelle risotto ai spinaci. Ça veut dire du riz avec des épinards. Ah oui. Je ne vais pas en prendre trop, juste pour goûter. Hein. Donc, c'est une belle couleur verte, une belle consistance. Ça reste soft, mais c'est pas coulant. Ici, on peut voir pratiquement, je pense que c'est du parmesan. Au niveau de l'odeur, c'est très très bon. Alors, je vais goûter ça. Good combination. C'est vraiment une belle harmonie entre les épinards, le riz qui a été cuit à point. Donc, il est assez encore, on le sent bien sous la dent. Et puis, probablement, ils ont mis pas mal de fromage dedans. C'est très crémeux et c'est très goûtu. Donc, je pense que c'est vraiment bien choisi. Donc, on se réjouit de manger tout ça. Et puis, on se voit plus tard. Donc, si vous venez ici, c'est peut-être 2 suggestions que vous pouvez commander. Donc, le risotto spinaci et gnocchi. Donc, voilà. Alors, donc, on a fini notre repas qui était juste splendide. Donc, c'était des saveurs qu'on n'avait jamais goûtées. C'est vraiment été fait d'une matière particulière. Donc, on voit l'imagination des chefs qu'il y a ici au Val d'Aoste, qui a vraiment des capacités de rénover, d'utiliser les ingrédients de la région pour vraiment nous proposer des plats qui sont particuliers. Ensuite, comme note de fin, ils ont été très gentils. Ils nous ont offert un digestif. Puis, ils nous en ont offert un peu une sélection de ce qui se produit ici dans le Val d'Aoste. Alors, je me rappelle plus exactement, vous avez vu les photos auparavant. Donc, je vais commencer d'une manière graduelle. Ça, il semblerait que ce digestif a gagné beaucoup de prix au dernier concours des digestifs. Donc, on le voit, une belle couleur doré, brun. Donc, l'odeur, ça a l'air vraiment bien. Attendez, j'essaie parce qu'il y a un morceau de glaçon dedans. Waouh! Oui, il a une belle amertume qui, je pense, vraiment aide la digestion. Le sens descendre ici, mais sans brûler. Parce que des fois, des digestifs comme la grappa, ça brûle. Mais là, je pense que les hommes et les femmes vont adorer. Ça a même un petit goût de noisette, je dirais. Bon, je vais boire un peu d'eau hein, pour essayer le prochain. On va dire que je suis presque alcoolique, mais c'est pas le cas. Celui-là, on dirait presque un jus de citron, je sais pas, une limonade, ouais, limonade, on va dire. Ah, l'odeur est déjà différente, beaucoup plus fraîche. Ouais, ça a plus d'herbe, on dirait ici. Ah oui, alors là, c'est vraiment particulier. Ils ont mis des herbes, on dirait presque du fenouil, mais c'est pas du fenouil, c'est frais, mais sans être trop frais. C'est très intéressant. On le sent, ça descend tout seul. On ne le sent pas du tout. Et puis le dernier que je me rappelle, ça je me rappellerai très bien de ce qu'il nous a expliqué, c'est à base de rosmarin. Uniquement du rosmarin. Normalement, ça devrait être vert, mais par contre, c'est brun. On voit aussi la robe dans pas mal d'alcool. À l'odeur, voilà, on dirait que vous avez un bouquet de rosmarin dans les mains, mais c'est dans un verre. Alors, je vais goûter tout ça. Oui, c'est exactement, c'est comme si vous aviez du rosmarin. C'est comme si vous faites un rôti et vous mettez du rosmarin, c'est le même goût. C'est bien. C'est pour finir, quand vous êtes un peu en fin de repas, pour finir, je pense que ça peut le faire. Mais donc, si vous voulez mon opinion, je pense que je vais rejoindre un peu l'opinion de Megumi. Ça, je choisirais celui-ci, qui est vraiment particulier, qui est plaisant. Il est élégant aussi en bouche. Donc, il vous donne, il est long en bouche, il est épicé sans être trop fort. Donc, il a vraiment toutes les caractéristiques. Je peux comprendre qu'il ait gagné beaucoup de prix. Alors, voilà. Pour résumer un peu toute notre repas, je pense que c'était une très très belle surprise d'arriver dans ce restaurant. On s'y attendait pas.
On vagabondait un peu, on cherchait une belle place pour manger. On a trouvé ici, puis je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Donc, on va vous laisser tous les liens en description. Si vous voulez venir, je pense qu'ils vont vous accueillir les bras ouverts. Et puis, vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle plage. Je pense que vous allez toujours bien tomber. Alors, voilà pour le moment. Entre-temps, nous, on finit notre café, on paye l'addition et puis on continue.